Un dernier filage en studio à Cure-Pipe avant premier live officiel. Anga trépide d'impatience. Son premier single, Remember Me, a fait mouche sur les réseaux sociaux. Elle n'a qu'une hâte, c'est de l'interpréter en public. Avec ses musiciens, elle peaufine quelques chansons. Il nous faudra, nous, être patients, car l'album ne sortira qu'en avril 2020. Et d'ici là, on aura l'occasion de découvrir une nouvelle voix et de se laisser contaminer par cette énergie. This is where you ought to be, growing old and running free. Though I've been acting differently, I hope it's always being seen. On vient d'assister à une répétition parce que dans quelques jours, il va y avoir un événement que tout nouveau groupe ou nouvel artiste attend avec beaucoup d'excitation, d'impatience, peut-être un peu de crainte aussi, j'imagine. On se prépare à ça, le lancement d'un premier single. Vous vous sentez prêt parce que ça a mûri depuis un moment déjà? Ouais. Donc moi, je me sens excitée avant tout, mais prête aussi. Comment c'est né cette association? Parce qu'au départ, c'était pas écrit qu'il y aurait que vous alliez écrire et chanter et qu'il y aurait un groupe qui allait accompagner. Donc comment c'est né? Ça s'est fait petit à petit. Tu veux te présenter? Alors, moi, je suis Cédric. Je suis le directeur de Cabane, c'est l'agence qui produit Anga. Je suis aussi musicien et compositeur du groupe. Voilà. Et comment ça a commencé? Ça a commencé au NSI. On était là pour un concert, elle a participé à un concours. Et c'est là que j'étais dans le public et j'ai vu Anne-Gaëlle chanter. Et je me suis dit, wow, elle a du talent, elle est exceptionnelle et on aurait aimé travailler avec elle. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc elle a accepté tout d'abord de travailler avec nous. Et après, avec le temps, on s'est dit pourquoi pas faire son album. Donc on a commencé à écrire ensemble. Et après, par la suite, on a décidé de travailler avec des musiciens, avec un producteur. Et donc ça. Il faut qu'il y ait des points communs, des atomes crochus. Vous vous plaisez pour travailler ensemble. Donc quels sont les thèmes qui vous rapprochent et sur lesquels vous écrivez? D'abord avec Cédric, on a eu beaucoup de chance de se trouver et d'aimer le même genre de musique et franchement d'aller dans la même direction dès le départ. Là-dessus, on n'a aucun souci. Et les thèmes sur lesquels on écrit, comment ça se passe? Cédric, généralement, c'est comme ça. Il vient avec une mélodie qui lui reste dans la tête, etc. Il met ça à la guitare ou sur le piano. Ensuite, soit il enregistre, soit il me montre directement, il me dit écoute ça, il faudrait que tu écrives là-dessus, etc. Et moi, à partir de là, je réfléchis et j'écris quelque chose là-dessus. Donc voilà. Mais les thèmes varient. C'est ce qui me passe par la tête et en général, j'écoute le son plusieurs fois et je sais pas, les idées viennent tout seules. Ça fuse. Alors là, on connaît, puisque ça traîne un peu là, Remember Me qui va sortir. Après, vous allez chanter les autres morceaux. Mais là, ça parlera de quoi cet album-là? Il y a beaucoup de choses personnelles, j'imagine. Oui. Mais ça dira quoi justement de vous? Quels sont
Quels sont les mondes que vous explorez et qu'est-ce que vous voulez partager au public en fait? Alors, nous, on est beaucoup inspirés de Coldplay. Il nous inspire beaucoup. Donc, en termes de couleurs, on va retrouver un peu ces couleurs vives et festives. On adore Amy Winehouse et Adele. Bon, ça, c'est pour moi. Et maintenant, cet album, c'est vraiment un tableau de la vie, en gros, de ma vie. Peut-être c'est un peu égoïste, mais je pense que tout le monde va se retrouver quelque part dans ces paroles parce que on est tous humains et on passe tous par les mêmes choses à un moment donné, peu importe l'intensité. Donc cet album, c'est vraiment un portrait de la vie. Ça englobe l'amour, le loss, everything that is life. Yeah. Et le fait, puisque vous parlez anglais à un moment là, le fait de chanter en anglais cet album, c'était voulu ou ça aurait pu être en français Ou même en créole. Mais l'anglais, c'est une langue qui est attachée à moi depuis jeune. Les écoles sont en anglais, tout ce qui est textbook, etc. en anglais. Je fais l'université en anglais. Et je réfléchis en anglais des fois. Donc c'est la langue qui m'est venue le plus facilement. Et j'aime écrire, donc tout ce que j'écris est en anglais. Mais on ne se pose pas de limites aussi, de barrières en se disant qu'on ne va pas essayer une autre langue. If I had to write it out over again, I would have made them believe that it's all within. The strength of the tree, I think oceans breeze. Oh, child, that you see, I'm standing here. I will not pray for you. I will not pray for you, 'cause I know you can't defeat love. I know you're scared and get away from this upheaval. They that's all I hear, 'cause they all give you shiver. Cédric, produire un album, ça demande du temps, de l'inspiration déjà, mais du temps, des moyens forcément, parce qu'il y a un gros travail, beaucoup de répétitions, beaucoup d'écriture, beaucoup de galères aussi, on dirait. C'est un premier album, c'est jamais très évident les premiers albums parce que euh, voilà, on tâtonne pour ceux qui se lancent dans cette aventure. Comment vous faites? Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, bon, c'est votre métier, mais comment vous faites en fait pour organiser tout ça? Disons qu'on a un peu de la chance avec Cabane. Ça fait un moment qu'on existe et ça a toujours été notre rêve de produire un album. Et le moment est évolué avec Anne-Gaëlle, le moment est arrivé où on s'est dit, OK, on veut produire un album, on est prêt financièrement, on est prêt et de se lancer dedans, dans cette aventure. Et à la base, même avant de faire l'album, je voulais emmener un produit qui était vraiment d'un niveau international. Alors pour le faire, j'ai dû recruter une équipe. Il y a une grosse équipe derrière nous, on n'est pas qu'à deux. Il y a les musiciens qui jouent avec nous sur scène, il y a les musiciens qu'on joue uniquement sur l'album. Il y a un producer qui est venu de l'Australie pour produire l'album. Et on a Richard 1 qu'on ne présente plus maintenant, qui a travaillé sur tout le mix. Le mastering a été fait à l'étranger. Donc on voulait vraiment travailler avec une équipe pour ramener un projet international. Projet de qualité. Un projet de qualité, voilà. On était très méticuleux sur chaque détail, assez chiant, mais bon, ça marche. On est fiers du produit maintenant. Alors pour organiser tout ça, vu qu'on était déjà dans le domaine depuis un moment avec Cabane,
en termes d'organisation d'événements, etc. Donc, il fallait juste structurer, avoir le financement pour le faire et avoir une équipe qui y croit. Et après, ça s'est fait tout seul. We would see time spread out in all directions. Gradually, all the loneliness is there, teaching me time will heal the griefs of yesterday. On sent une approche à l'international. Parce que vous êtes arrivé, vous vous sentez assez prêt pour ça. On y travaille dur, Il y a encore beaucoup de travail, mais il y en a encore, Ouais, mais on va dire qu'on est sur la bonne voie. oui. On On se est sent confiant prêt. là-dessus. Voilà, ouais. Le premier single, on va finir là-dessus, ça s'intitule Remember Me. Oui. Quelque part, vous vous dites, voilà, je veux laisser, vous voulez laisser une trace. Remember Us. C'est exactement ça. Remember Me, ça parle de tout, mais aussi à la fin, c'est souviens-toi de moi. C'est le titre. Très bien, merci beaucoup. Merci On à a vous beaucoup aimé, en de tout votre temps.